tous. J'avoue que ça faisait longtemps que je souhaitais revenir parmi vous. Avant toute chose, je vous transmets les salutations de l'église de Poissy, qui, sachant que j'allais venir, m'en ont chargé particulièrement. Vous êtes chers à nos cœurs. Et quand j'étais venu, il y a un peu moins d'1 an, c'était en août l'année dernière, j'avais traité un sujet, c'était comment la vie spirituelle se traduit-elle dans nos vies, comment le Saint-Esprit agit-il en nous pour nous faire marcher avec le Seigneur. Bon, je suis un peu vague dans ce que je dis, mais je sais qu'il y a eu, à la fin de cette prédication, une demande, je me souviens d'Alain particulièrement, qui m'a dit « on aimerait en savoir plus ». Donc l'idée a fait son chemin, et comme j'avais déjà traité, c'était en fait en Afrique. Je suis allé en Afrique, au Bénin, et j'ai donné une série d'études dans différentes églises, pendant une quinzaine, sur ce qu'on peut appeler la constitution de l'homme, la manière dont nous sommes faits, et ses conséquences sur notre relation avec Dieu, le salut, etc. Donc je voulais commencer ce matin cette étude, et je pense la poursuivre au moins un autre dimanche, puisqu'un programme de visite a été établi avec mon gendre. En principe, la prochaine fois, ce sera le 24 juillet, c'est ça. Donc, avant de commencer, je voudrais vous mettre sous les yeux, et nous en lirons beaucoup, je vous épargnerai certains parce que j'en ai des quantités, on peut dire astronomiques, mais il faut quand même que notre pensée soit tirée de la parole de Dieu. Alors je place sous vos yeux un verset d'introduction qui est 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est l'un des plus clairs de l'Écriture sur la manière dont l'homme est constitué. 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, afin et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. La tâche, effectivement, est considérable. Et il faut que ce soit Dieu qui le fasse. Alors, dans la société où nous vivons, il est maintenant quasiment admis que l'homme n'est qu'un corps, qu'il n'y a rien d'autre que la matière biologique et puis toute la chimie du corps, c'est-à-dire les réactions des hormones, les fluides qui passent dans le corps, etc. Et que quand c'est fini, quand nous sommes morts, c'est terminé, il n'y a plus rien. On appelle ça le monisme. Matérialiste, puisque ça repose seulement sur la matière de notre corps. Monisme, ça vient du grec monos qui veut dire un seul. Donc il y a une seule chose dans l'homme, son corps. Et d'où le culte du corps, qui s'est beaucoup développé. Et nous sommes tellement soucieux de notre corps, nous le soignons. Bon, nous avons raison, jusqu'à un certain point. Mais c'est devenu notre idole portative. Dans la vision de beaucoup de religions, l'homme est fait de 2 parties. Un intérieur et un extérieur. L'extérieur, c'est le corps, c'est évident. Et l'intérieur, alors ça s'appelle, on va dire plus simplement, l'âme. Cette pensée est très très répandue dans l'humanité. On pourrait peut-être dire qu'elle est universelle. Maintenant, je n'ai pas fait d'études précises sur ces questions, donc je peux manquer des choses. On est en général, la pensée, on dit dualiste, puisqu'elle repose sur le fait que l'homme est fait de 2 parties. Cette pensée oppose l'extérieur, le corps, il est mauvais. Il est mauvais, il est souillé, il est impur. En effet, notre corps nous sert à faire bien des choses impures. Et l'impureté que nous commettons, nous la commettons visiblement, j'entends bien, dans nos corps. Et puis alors, à l'intérieur, il y a ce qui est bien. Il y a la partie pure, la partie noble, on va dire même la partie divine de notre être. On oppose ces 2 choses-là. Alors, cette pensée a malheureusement pénétré le christianisme. Comment ça s'est passé? Bon, c'est par la philosophie grecque qui, elle, reposait sur cette dualité, la pensée de Platon, par exemple.
Mais en fait, quand on regarde un peu plus largement, on s'aperçoit que c'est la même chose en Inde, dans l'hindouisme, la même chose dans le monde bouddhiste, etc. Et lors de la Réforme au XVIe siècle, cette pensée qui avait pénétré dans l'Église, on va dire catholique, qui était devenue la seule, a été conservée par les réformateurs. Ils ont gardé cette notion des deux parties de l'homme, de l'être humain. Mais en fait, quand on lit la parole de Dieu, et ce que je viens de vous lire à l'instant dans 1 Thessaloniciens 5, 23, nous dit autre chose. Elle nous parle de trois parties dans l'homme. Alors j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Mes frères qui essaient de défendre un schéma de l'homme en deux parties essaient de trouver une explication à ces trois termes. Et ils sont bien embarrassés. La dernière étude que j'ai lue, elle disait, bon, il n'y a que l'âme et le corps, mais alors l'esprit, ce frère, qui est très connu, avait du mal à le situer. Bon. Et pourtant, la parole de Dieu en parle, et vous allez voir dans quelques instants qu'elle en parle beaucoup, qu'il y a de nombreuses références à cette construction de l'homme en trois parties. Alors, je vais donc faire 3 points dans mon exposé. Le dernier ne sera pas traité ce matin. Le second, j'espère y arriver. Et le premier, c'est celui-ci. Montrer que l'homme est fait de 3 parties, c'est ce que les Écritures enseignent, et comment la chute d'Adam a eu une conséquence absolument dramatique sur cette structure de l'homme en 3 parties. C'est-à-dire qu'il est mort spirituellement, ce que je vais essayer de montrer de manière plus précise. Alors, la seconde partie, ce sera qu'est-ce qui se passe dans notre esprit quand nous recevons le salut, quand nous naissons de nouveau, alors je vais vous donner toute une série de mots, quand nous sommes régénérés, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, etc., etc. Ce sera la seconde partie. Et la dernière partie, il s'agira, alors vous me pardonnerez, il y a une 4e partie, mais je vais vous dire pourquoi je ne pense pas la traiter. La 3e partie, qui ne sera pas faite aujourd'hui, c'est comment nos âmes, qu'il faudra donc avoir d'abord défini, qu'est-ce que c'est que l'âme? Nous allons y venir. Nos âmes, comment sont-elles affectées? Comment sont-elles concernées par le salut? Alors si vous lisez vos cantiques, les cantiques, et la littérature chrétienne, tout n'est qu'une question d'âme. Tout se passe dans mon âme. Oh, prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Cette formulation est universelle dans le monde évangélique. Nous verrons que c'est plus compliqué que ça, et qu'il se passe des choses très importantes dans nos âmes. Alors la dernière partie, c'est le salut de nos corps. Et si vous voulez, alors peut-être la traiterai-je un jour, je ne sais pas, mais je pensais la laisser de côté parce que c'est évident pour nous que, regardez mon visage, avec le temps nous dépérissons, nous nous acheminons lentement vers le déclin final. Et donc il est clair que nous avons, de nombreux passages vous le disent, une espérance, la résurrection, de nous trouver avec des corps glorifiés, qui ne connaîtront plus jamais la maladie, la mort, etc. Comme notre Seigneur Jésus, ce sera le même corps. 1 Corinthiens 15, que notre Seigneur Jésus sortant du tombeau. Alors un corps qui avait des propriétés extraordinaires, il passait au travers des murs. Il pouvait se transporter en un clin d'œil d'un endroit à l'autre. Nous sommes soufflés. Mais voilà ce que la parole de Dieu nous laisse entendre. Bon, voilà, ça c'est la 4e partie, je ne pense pas l'aborder. Voyons donc d'abord en quoi l'Écriture ou comment l'Écriture nous montre que l'homme est fait de 3 parties et en quoi cela a été affecté par la désobéissance de notre premier père, Adam. Voyons d'abord la création de l'homme. Vous verrez que ce n'est pas évident dans les récits de la Genèse de trouver clairement cet enseignement sur les 3 parties. Je ne vous dirai pas pourquoi, c'est un sujet d'interrogation. Nous sommes dans Genèse 1 et 2. Alors, vous savez que la création de l'homme est présentée en 2 temps.
Premièrement, Genèse 1, 26 à 31. Alors je vous les lis pour que vous vous rappeliez bien ce qui s'est passé. Puis Dieu dit, Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Première chose, c'est l'unique occasion dans toute la création des êtres vivants et même de l'univers où il y a une espèce de concertation en Dieu, où le Dieu trinitaire se consulte, si vous me permettez cette curieuse formule, pour la création de l'homme. Nous sommes donc les objets d'un projet unique. D'accord ? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Regardez quelle dignité Dieu nous accorde. Et qu'il domine sur les poissons, etc. Donc je saute ensuite, je passe à la création du couple. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds », etc. Je vais m'arrêter là, simplement en lisant le 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Donc ici, la création de l'homme nous est présentée en termes de statut. Quel est le rôle, quelle est la position de l'homme dans l'ensemble de la création? La réponse est simple, il domine. Il a été posé, il a été installé comme gouverneur, comme tête, évidemment, sous l'autorité finale de Dieu, mais comme son représentant, à notre image, est-il dit, de la part de la bouche de Dieu. Et puis le deuxième récit au chapitre 2, versets 7 à 25, dont je ne vous lirai que des extraits parce que ça ferait long. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez, c'est différent comme présentation. Là, il est question de matériaux. De quelle matière on a été fait? Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Alors le terme ici, c'est Nishmat Chaim, ce qui veut dire, on a du mal à rendre, mais probablement un esprit de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Vous voyez, il y a des distinctions. Je ne suis pas en mesure de vous donner les subtilités de tous ces mots, mais c'est nettement une distinction. Il souffle en lui. Alors, il y a un autre mot pour souffle en hébreu, c'est ruach, qui est le plus fréquemment utilisé pour parler d'esprit. Mais là, c'est nishma ou neshama. Et puis, l'homme devient une âme vivante. Et à ce titre, les autres êtres vivants sont aussi comme ça. Ce qui fait que nous nous interrogeons, bon, je ne vais pas développer ce point, mais les animaux ont-ils une âme? Moi, j'ai l'impression, d'après ces textes, pas par des constatations faites sur le terrain, mais d'après les textes bibliques, il y a quelque chose dans les animaux qui est aussi à notre ressemblance. Bon, arrêtons là. Et puis ici, vous avez la création du couple. Donc le Seigneur a placé l'homme dans ce jardin des délices, l'Éden, avec l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la mise à l'épreuve. Ensuite, on saute au-delà du passage sur les fleuves. Et puis verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Tu mourras de mort, dit l'hébreu. Ça veut dire que c'est garanti. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme, Adam, soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, il y a l'appel des animaux, il y a la nomination des animaux par l'homme, ce qui fait partie de ce pouvoir de domination. Et puis, l'homme ne trouve pas d'aide. Non, excusez-moi, c'est Dieu qui ne trouve pas d'aide pour l'homme qui soit semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. » On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. L'homme c'est Ish et la femme c'est Isha.
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, vous avez l'accent qui est mis sur le matériau, comment a été fait l'homme, et alors, extraordinaire, comment a été faite la femme. C'est la seule, vous me pardonnez l'expression, mesdames, la seule femelle, je mets des guillemets, qui soit faite de la chair de son mari, ou de son mâle. Bon, les autres animaux n'ont pas été créés ainsi, c'est évident. Il y a là un projet extraordinaire. Bon, on pourrait développer, je ne le ferai pas pour ne pas prendre trop de votre temps. Mais j'insiste beaucoup sur la question de la mort. Le jour où tu en mangeras, dit l'Éternel, tu mourras certainement, ou de mort tu mourras. Alors, la mort va intervenir. Vous connaissez le drame du Jardin d'Éden, je traite maintenant de cette mort liée à la transgression. Je ne vous résume pas même ce qui s'est passé, la séduction, etc. Mais ce que je voudrais remarquer d'abord, peut-être je le redirai, c'est que le péché de Ève n'a pas commencé par le corps. Il a commencé par, et je dirais même pas par les yeux, sous la forme de ces globes remplis de liquide qui nous permettent de voir. Le péché de Ève a commencé dans sa tête, ou dans son cœur, si vous voulez. Elle a convoité. Ce n'est qu'ensuite qu'elle a tendu la main, qu'elle a pris de l'arbre et qu'elle a transgressé clairement et de manière confirmée la volonté de Dieu. Le péché ne commence pas dans le corps. L'instrument du péché, c'est le corps, mais le péché commence là-dedans. Nous y reviendrons. Et puis surtout, quelle mort a résulté de la désobéissance? Ils ne sont pas morts, biologiquement. Adam a vécu 900 ans encore. Voilà, 930 ans. Bon, je ne sais pas, il avait quelques jours, là, probablement, au moment de cet événement. Il a vécu 930 ans, donc Dieu n'a pas dit la vérité. Et pourtant, si, il est mort ce jour-là. Et cette mort, c'est la mort spirituelle. Alors, pour la mieux comprendre, il faut maintenant aller dans le Nouveau Testament, où la pensée de Dieu s'est révélée plus complètement, et ça, vous le trouvez dans Éphésiens, chapitre 2, que vous connaissez sans doute par cœur. Mais vous allez suivre avec moi la description qui nous est donnée. Éphésiens 2, verset 1. Je vous rappelle que les gens auxquels Paul a écrit cette lettre sont à cette époque bien vivants. Ils ne sont pas physiquement morts. Et pourtant, vous étiez morts. Alors, il dit ça au passé parce que ces gens-là ont cru au message de l'Évangile. Ils sont maintenant sauvés, ils sont enfants de Dieu. Mais avant, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, Satan, de l'esprit. Ah, tenez, cette notion apparaît ici, pour la première fois clairement, enfin dans notre parcours, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ça nous amène à une question, mais alors où ça se passe? Où est-ce que l'esprit satanique ou l'esprit du monde, enfin on peut l'appeler de différentes manières, où est-ce qu'il agit en moi quand je ne suis pas régénéré, quand je ne suis pas sauvé? Nous y viendrons. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Le péché est d'abord là-dedans, n'est-ce pas? Accomplissant, alors là il y avait des actes effectivement, les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, mais Dieu. J'arrête ici parce qu'on verra ce grand et glorieux mais de l'intervention divine pour nous délivrer en son Fils, notre Seigneur Jésus. Donc ici vous avez le tableau très clair du fait que ces hommes et ces femmes d'Éphèse qui étaient vivants étaient autrefois, avant que l'évangile ne retentisse à leurs oreilles et ne saisisse leur cœur, ils étaient morts. Spirituellement, c'est évident, puisqu'ils avaient un corps qui fonctionnait et une âme qui fonctionnait. La preuve, c'est qu'ils pensaient un tas de choses, ils avaient un tas de désirs et ils les accomplissaient. Donc ça prouve qu'ils étaient bien vivants.
mais spirituellement mort. La mort spirituelle est expliquée ou présentée d'une autre manière, si vous voulez presque à l'envers, dans Jean 17, verset 3. Le Seigneur Jésus, au début de sa prière, on appelle la prière sacerdotale, c'est-à-dire la prière du souverain sacrificateur, avant de s'offrir lui-même en victime, quand il s'adresse à son Père et déclare ceci en Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Si nous ne connaissons pas Dieu personnellement, s'il n'est pas devenu notre Dieu, notre Sauveur, nous ramenant de la mort à la vie, alors nous n'avons pas la vie éternelle. Nous avons une vie qui, même si elle se prolonge au-delà de la mort, sera la vie de la perdition et de la destruction. Bon, je n'esquisse que ces choses maintenant parce qu'il y a beaucoup à dire. Ça sera plus tard que nous les redécouvrirons. Et alors ça nous amène maintenant, je demande à Sergio s'il veut bien présenter le premier des schémas que j'ai fait, celui qui porte, voilà, le A. Alors voilà, ça nous présente l'homme que nous allons donc examiner d'un peu plus près dans la situation de la mort spirituelle. Là-haut, j'ai indiqué Dieu, et puis j'ai mis 3 traits horizontaux qui parlent de coupure spirituelle, pas de relation. C'est inexact, parce que quand même, on peut s'adresser à Dieu, même quand on est perdu, même quand on est pécheur, on peut crier à lui, et il écoute. Mais si vous voulez, l'idée de ces 3 barres horizontales, c'est de vous dire, vous ne connaissez pas Dieu, vous êtes privé de connaissance de Dieu, vous êtes privé de la gloire de Dieu. Romains 3, 23, car tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors, nous allons voir donc le schéma de l'homme qui est formé de 3 cercles concentriques au fur et à mesure de ces moments. Nous avons d'abord le cercle extérieur, le corps, qui ne pose pas de problème. Simplement, je vais redire 2 ou 3 choses importantes. Premièrement, nos corps sont devenus mortels. Mais vous voyez qu'ils peuvent durer longtemps. Adam a tenu 950 ans à peu près, et puis Métouchéla a fait encore mieux, 973, je ne sais pas si je dis 969, hein, ils ont tenu dans ce corps pendant longtemps, on les admire. Dites-moi, je ne sais pas si vous seriez content de vivre autant dans ce corps qui est atteint de maladies, qui se dégrade, etc. Bon, ce qu'on remarque aussi, c'est que depuis l'origine, la vie humaine a été marquée par le processus de dégradation. Regardez, on est dégringolé à aujourd'hui environ 80 ans, quoi. Un peu plus de plus en plus grâce à la médecine. Mais enfin, il faut aussi se rappeler qu'à partir de ces années-là, 80, etc., dans quel état on est? Et combien on nous fait survivre? Bon. Nos corps sont devenus mortels. Alors, il y a des marchands d'illusions dans le monde évangélique qui vous promettent que vous pouvez avoir aujourd'hui une restauration complète, y compris l'effacement des marques de la vieillesse, par leur procédé, en leur faisant confiance. 1 Pierre 1, 24, 25. Car toute chair humaine, on s'entend, est comme l'herbe. Ça dure pas longtemps. Et toute sa gloire, toute la beauté dont nous sommes porteurs, comme la fleur de l'herbe. Regardez, si vous avez 50 ans, regardez les photos de votre adolescence. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Autrement dit, la source de la vie et de la vitalité, c'est la parole de Dieu, que vous avez entendue et que vous croyez. Donc ne croyons pas ces marchands d'illusions. Notre corps, c'est clairement annoncé dans Romains 8, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous en parler plus tard. Notre corps attend sa délivrance, ce n'est pas pour le moment. En ce moment,
Alors, je dis des choses que je vais répéter. En ce moment, vous êtes sauvés. Si vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez la vie éternelle. Vous êtes en train d'être sauvés quant à votre âme. Ce cercle-là. Et vous serez sauvés dans votre corps quand ce sera l'heure de Dieu, quand le Seigneur Jésus viendra nous prendre avec lui. La résurrection de tous les corps, parce que tous les corps ressusciteront. Mais j'en dis trop, là, je suis en train de vous égarer. Deuxième chose à noter, notre corps n'est pas la partie pécheresse de notre être. La source de notre péché, c'est dedans. Alors, je ne lis que Jacques 1. Vous aviez Pierre sous les yeux, reculez de 2 pages, à peu près, et lisons ce texte si clair de Jacques, que personne, Jacques 1, 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais, alors vous allez voir, il n'y a pas un mot de Satan dans ce texte, hein. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, c'est-à-dire lorsqu'on lui a donné, si vous voulez, pratiquement le droit de se développer ou d'exister. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Il peut être avec mon corps, par une action, il peut être dans mes pensées, sans action. Comme le Seigneur Jésus le montre, quand il dit, si quelqu'un regarde une femme dans la rue pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Pas forcément le péché avec vos mains, ou avec vos pieds, ou avec votre corps, l'extérieur, quoi, mais le péché là-dedans produit la mort. Donc, passons maintenant au deuxième cercle, ici, sur lequel on va dire beaucoup plus de choses, l'âme. L'âme est impalpable. Alors, dans l'Écriture sainte, ce terme âme peut parfois désigner une personne, une âme. On dit ce village a 100 âmes. D'accord ? Où siège-t-elle ? On n'en sait rien. C'est dedans. C'est dans l'enveloppe extérieure qu'est mon corps. Je me donne, j'ai l'idée qu'elle occupe à peu près tout l'intérieur. Pas forcément ici, si vous voulez, ou là-dedans. Elle survit après la mort. Alors, on en a plusieurs exemples. Je vais chercher les versets les plus clairs. Bon, vous avez un passage que vous connaissez de mémoire. Un jeune homme, lors d'une prédication nocturne de Paul dans une certaine ville, c'était Milet, c'est ça? Non, Troas. Enfin, c'est Acte 20. Un jeune homme appelé Eutychus s'est endormi alors qu'il était assis au bord de la fenêtre à l'étage. Il est tombé et il était diagnostiqué mort. Et l'apôtre dit, ne vous inquiétez pas, son âme est en lui. Bon. On ne peut pas forcément tirer une grande leçon de ce passage, parce qu'on peut dire, oui, bon, il avait l'apparence d'être mort, mais il était que dans un état de transition. Admettons. Néanmoins, l'âme survivait à ce moment-là à ce corps qui était privé de ses fonctions vitales. Autre texte. Un roi 17-21. J'en ai beaucoup. Alors je fais des sélections, mais j'espère que je tombe sur les bons. C'est comme je n'ai pas écrit ce qu'il y a dans le passage. Un roi 17, 21. Ah oui, voilà, c'est un peu le même problème. Ça ressemble. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta qui n'avait qu'un fils. Ce fils, alors elle a été secourue par Élie parce que d'abord elle a accepté de se condamner à la famine, à la mort par la faim, en faisant pour lui de la nourriture, et puis le Seigneur a fait abonder sa grâce. Mais nouvelle épreuve, elle perd son garçon. Et elle est révoltée par l'injustice de Dieu, probablement. Et Élie lui dit, excusez-moi,
c'est 21, n'est-ce pas? Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel. Bon, si vous voulez, à ce stade, l'enfant est vraiment mort. Il n'y a pas de doute. D'ailleurs, ça faisait probablement un certain temps que, comment dire, la fin de sa respiration, verset 17, était intervenue. Il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Donc on voit bien, par ce seul passage, mais il y en a d'autres. Et je vous demande pardon, mais le temps passant, je ne veux pas vous les lire. Je peux vous dire, il y a les références dans Psaume 16, verset 10, Psaume 49, verset 16. Je le dis parce que c'est enregistré, donc ça pourra être retrouvé. Ecclésiaste 12, 9, que je ne vous lis pas, parce que c'est un passage qui pose problème, enfin, qui demande une grosse explication et qui ne peut pas venir maintenant. Ecclésiaste 12, 9 emploie, lui, le mot « esprit ». Et c'est bien le mot « esprit ». Ah oui, alors au passage, je voudrais vous vous avertir qu'il faut prendre les mots de la Bible au sérieux. Dieu n'a pas employé les mots n'importe comment. Alors évidemment, il y a un problème parfois de traduction. Il y a quelques cas où nos traductions ne sont pas suffisamment précises. Je pense à un exemple, je ne sais plus où il est, c'est dans Job, je crois, où il est parlé de « mon esprit gémit au-dedans de moi ». Et en réalité, le mot hébreu, c'est « mes reins ». Donc, on pourrait tirer de ce verset une interprétation, mais l'original n'est pas tout à fait bien rendu. Bon, passons. Ah oui, vous avez surtout ce passage qui va vous interroger. Matthieu 10, 28, et qui ne recevra son explication que dans 20 jours. Matthieu 10, 28. Comment tenir son auditoire en haleine? Ne craignez pas, dit notre Seigneur, ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Alors là, vous allez me dire, ah, vous voyez bien, il n'y a que 2 parties dans l'homme. Excusez-moi, ça s'adresse à des gens pour lesquels la question de l'esprit n'est pas encore pleinement révélée et réglée par une nouvelle naissance. Bon, c'est mon explication. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Alors, on se dit, ah, très clair, l'âme est immortelle. Sauf que la suite nous désarçonne. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Je ne vous explique pas ça. Je le garde pour plus tard. Si jamais j'oubliais, rappelez-le-moi. Oui, justement, ça demande une explication. Qu'est-ce que c'est que cette mort de l'âme dans la géhenne, si l'âme est pourtant immortelle? Alors, l'âme comprend, j'ai dessiné dans mon cercle numéro 2, vous voyez, 3 sections, pour simplifier, hein, la volonté, les sentiments et l'intelligence. J'ai mis l'intelligence en haut exprès, parce que je pense que selon l'Écriture, c'est la faculté primordiale. Alors écoutez mes amis, non pas la faculté de faire des études, de réussir les examens et d'être doué en maths, mais l'intelligence selon la parole, c'est-à-dire la crainte de l'Éternel et la réflexion sur l'Éternel et sa parole. Voilà. Alors, parcourons rapidement ces 3 domaines. L'intelligence. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Vous voyez bien qu'ici, c'est clairement la loi de l'Éternel, la parole de Dieu s'adresse clairement à notre entendement, à nos facultés de compréhension. Ce que j'avais un peu déjà expliqué lors de ce message d'il y a un peu moins d'1 an. Je ne lirai que celui-là. Oh, Ésaïe 55, 3 quand même. Ésaïe 55, 3. Prêtez l'oreille et venez à moi.
Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Vous voyez qu'ici, bon, il ne s'agit pas de sentiments, il s'agit d'entendement, de compréhension. Écoutez, venez à moi, cherchez à me connaître. Deuxièmement, le domaine des sentiments et émotions à gauche. De nombreux passages, et là il n'y a pas, c'est pas un mystère que je vais vous dévoiler, sont reliés à nos sentiments et émotions. Je vais lire simplement pour ne pas en faire trop. Voyons. Genèse 44, 30. C'est la scène où les frères de Joseph retournaient en Égypte en ayant emmené Benjamin le bien-aimé, qui a été quasiment livré à la mort par son père. Donc l'aîné Judas se trouve en présence de Pharaon, enfin du ministre de Pharaon qui est son frère, mais il ne le sait pas encore. Et donc Joseph très habilement a menacé de mettre en prison Benjamin pour l'empêcher de retourner vers son père. Et Judas fait un plaidoyer bouleversant. Lui qui avait accepté de livrer son frère Joseph au moins aux marchands qui l'ont emmené en Égypte, est maintenant profondément déchiré de tristesse. Maintenant, dit-il au verset 30, Genèse 44, 30, « Maintenant si je retourne auprès de ton serviteur mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra, etc. » L'âme est le lieu des attachements humains en tout cas, mais aussi elle sert, elle génère des émotions chez nous dans nos relations avec Dieu. Et ces émotions n'ont rien de malsain. Je voudrais bien que vous le notiez, parce que je vais en parler plus loin. Et puis j'ai encore un ou deux textes à vous lire concernant la nature du Seigneur Jésus lui-même. Bon, vous trouverez de nombreux passages, je vous dis donc 1 Samuel 18, 1, où il est à peu près la même chose que dans Genèse 44. Vous avez Job 3, 20, l'amertume dans l'âme. Job 10, 1, l'amertume dans l'âme. Jean 12, 27. Ah, voilà. Nous arrivons à la personne même de notre Seigneur, l'homme parfait, celui qui est le modèle. Ah, où est-ce que je suis en train de mélanger mes papiers? Non, c'est bien cela. Voilà, prenons donc Jean 11, d'abord. La résurrection de Lazare, où nous avons un coup d'œil exceptionnel sur ce qui se passait dans le Fils de Dieu incarné. Le Seigneur Jésus se dirige vers le tombeau de Lazare. Pardon ? Donc vers le tombeau de Lazare, et il voit pleurer sa sœur, verset 33, Jean 11, 33. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Un peu plus loin, verset 35, Jésus pleura. Et au verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Il me semble que nous avons là une nette mise en évidence des deux facultés intérieures. Là, il n'y a pas de gris ou de hachure dans le cas de notre Seigneur parfait, entre l'âme et l'esprit. Il frémit en son esprit. Alors, l'explication n'est pas simple, plusieurs ont été données. Je pense que la meilleure, c'est de dire « il est dans une irritation profonde ». Lui, le Dieu vivant, de voir l'étendue des ravages de la mort sur sa créature. De même encore, il frémit une nouvelle fois au verset 38. Mais en même temps, son âme d'homme, comme nous en avons une, est émue et bouleversée par la tristesse
par le constat de la dévastation dans les sentiments de ses amis. Et puis, Jean 12, 27. Alors, je vous répète, ces mots, les mots de la Bible ne sont pas là au hasard. Jean 12, 27, c'est une prière, en fait. Hein. Enfin, il va prier plutôt, voilà, juste à ce moment-là. On lui a demandé de se faire voir, de se manifester. Et il a parlé du grain de blé qui va mourir, ce qui est lui. Maintenant, dit-il, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Voyez, notre Seigneur Jésus, dans son âme d'homme, était troublé, était affecté. Et à Gethsémani, vous le savez, c'est encore plus fort. Quand il a émis, ou il a sué une sueur de sang, ça affectait même son corps. Donc son âme était troublée. Voilà donc quelques aspects, parmi beaucoup d'autres, qui peuvent nous montrer que l'âme est le lieu des émotions et des sentiments. C'est aussi le siège de notre volonté. Troisième volet à droite, là. Alors vous avez, je pense, le plus simple, c'est Deutéronome 6, 5. Ce ne sera que ce passage que je lirai. Vous voyez, le temps court très vite. Deutéronome 6, 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Je n'explique pas les trois termes et leurs différences. Je pense qu'ils se clarifieront par la suite. Mais vous voyez, aimer l'Éternel de toute son âme. Nous avons raison d'avoir des sentiments pour Dieu, de l'aimer, de le chérir, d'être attendris par sa bonté. Nous ne sommes pas des êtres insensibles et froids. Notre âme doit fonctionner dans ce domaine. Mais trop souvent, mes amis, pourquoi notre âme vibre-t-elle? Si ce n'est pour nos convoitises, pour notre égoïsme, etc., au lieu de vibrer pour lui. Bon, je ne dis qu'un mot sur le cœur. C'est un gros sujet. Qu'est-ce que le cœur dans la parole de Dieu, dont il est fréquemment question? Est-ce qu'on l'a vu ici? 5. Oui, de tout ton cœur. Alors, bon, il y a beaucoup qui a été dit et écrit sur ce sujet. Par exemple, Genèse 6, 5 dit que les pensées et les mobiles du cœur des hommes d'avant le déluge étaient tout entiers tournés vers le mal. Ça ressemble étrangement quand même à l'âme. Hein, on peut se dire que c'est les facultés de l'âme, intelligence, volonté, sentiments dévoyés, pervertis, ça ressemble. Le cœur, en tout cas, désigne très souvent l'intérieur de mon être, la partie la plus intime, là où se prennent les décisions, etc. Et voilà. Alors maintenant, nous allons voir l'esprit, qui est sans doute le plus difficile à cerner, parce que nous avons, nous, la tendance à avoir cette pensée en deux volets, pensée binaire, intérieur, extérieur, corps, âme, bien, qui est l'âme, et mal, qui est le corps. Le Seigneur Jésus nous a montré, justement par ce texte que je viens de vous lire de Jean 11, ce qui paraissait nettement de son esprit. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a très peu de mentions vraiment claires de l'esprit. Alors, il y en a qui posent question. Premièrement, le cas du mauvais esprit qui vient habiter chez Saül. À un moment donné, n'est-ce pas, Dieu le juge. 1 Samuel 16, 14. Et vous notez ceci, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Donc l'esprit de l'Éternel habitait chez Saül à ce moment-là, depuis son onction royale. Il nous est dit dans la scène qui est rapportée bien avant, au chapitre 10, comment l'esprit de Dieu a saisi Samuel au moment où il a été oint comme roi. Alors on peut se dire, mais alors,
y avait-il, avant la venue du Seigneur Jésus, un phénomène comme celui que nous avons vécu, qui est une sorte de nouvelle naissance? Écoutez, là, les théologiens ne savent pas comment trancher. Il y a du oui et il y a du non. En tout cas, ce qu'on peut dire une chose, c'est que, au moins dans l'Ancien Testament, ce phénomène de venue du Saint-Esprit sur un homme ou dans un homme, parce que là, ici, se retira de Saül, ça peut vouloir dire de dedans. Hein. Ce phénomène était assez exceptionnel. C'était des êtres remarquables, ou que Dieu avait choisis pour une mission précise qui était concernée. Alors qu'aujourd'hui, tous les croyants, nous allons le dire avec force encore tout à l'heure, tous les croyants ont été baptisés du Saint-Esprit et sont abreuvés de l'Esprit Saint. Donc, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant d'eux ou envoyé par l'Éternel. Donc, on pourrait penser que, à ce moment-là, c'est un cas assez remarquable, dans l'esprit de Saül, il y a eu une venue et la résidence d'un esprit mauvais parce que Dieu le jugeait. C'est ce que nous pouvons dire. Le Nouveau Testament nous parle davantage de l'esprit. Alors, par exemple, il nous dit à certains moments que l'esprit a... Enfin, il parle d'intelligence spirituelle, voyez. Et on se demande, à la lecture de ces textes, je ne le ferai pas, je ne vous les lirai pas, c'est trop long, s'il n'y a pas dans l'esprit un peu les mêmes facultés ou dispositions que dans l'âme. Ou alors, autre manière de traiter le problème, on dira que notre âme, enfin notre intelligence, notre volonté, nos sentiments et émotions sont affectés par l'Esprit Saint, de sorte que notre intelligence, notre volonté, notre sentimentalité deviennent spirituelles, c'est-à-dire dominées par l'Esprit. Dans un instant, on va passer au deuxième schéma, mais pas tout de suite, tout de suite. Donc, l'esprit de l'homme est, c'est ce que j'ai suggéré. Ah oui, alors regardez, l'esprit de l'homme, il est enténébré. Voilà ce que suggère Ashur. On peut dire mort, parce qu'il ne remplit pas ses fonctions normales sous la direction de Dieu et en communion avec Dieu. Et vous voyez ici cette influence que j'ai représentée par la flèche ondulée. Il est sous l'influence, voire la domination de l'esprit du monde. Et probablement que dans des cas particuliers, il y a quelque chose de démoniaque, il y a un démon, on va dire, ou des démons, on en a l'exemple dans les évangiles, qui vient s'y installer. Ce que j'ai voulu montrer, vous voyez aussi encore, dans la partie âme, là-haut, c'est un trône. C'est mal dessiné, mais c'est un trône. Le trône de qui? Le trône de moi. La caractéristique de l'homme naturel, qui est mort spirituellement, c'est que moi est tout. Moi est Dieu. Je suis Dieu pour moi-même. Alors aujourd'hui, ça s'est réduit au corps, j'ai dit, mais dans d'autres cas, vous avez des exemples célèbres, des personnages ambitieux, des tyrans fameux. Le moi était tellement exacerbé, développé, qu'il en devenait, on peut dire, maléfique, destructeur, etc. Bon, écoutez, je pense vous avoir dit à peu près l'essentiel, et nous allons maintenant voir les conséquences de la chute sur la nature de l'homme. Qu'est-ce que c'est la mort spirituelle? On va développer un peu ce que signifient ces hachures, ces ténèbres dans l'esprit. Vous remarquez que dès que l'homme et la femme ont péché, il s'est produit deux choses principales. Genèse 3, versets 7 et 8, immédiatement, n'est-ce pas, qu'a été saisi le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ah, c'était la promesse du diable. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus.
nos yeux s'ouvrent sur la tragique réalité de notre impuissance, de notre faiblesse, de notre désespérance. Et le verset se poursuit, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc il y a la honte. La honte en particulier de la nudité, mais la honte de soi, qui est un sentiment très fort qui pénètre tous les êtres humains. Et ensuite, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. La mort spirituelle fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, dès que nous sommes nés, parce que nous sommes nés en Adam, la mort spirituelle fait que nous fuyons Dieu, nous nous cachons de lui, et nous avons irrésistiblement un sentiment de honte. Ensuite, pour montrer que les communications avec Dieu sont fermées, il y a Genèse 3, 22 et 24. L'Éternel Dieu dit « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc, séparation d'avec Dieu, expulsion, si j'ose dire, loin de Dieu. Néanmoins, Dieu n'est pas indifférent. Et l'histoire de Caïn est là pour nous le montrer. Caïn, qui était orgueilleux probablement, qui était autosuffisant, qui pensait qu'il pouvait plaire à Dieu par ses efforts, etc., n'a pas été abandonné par le Seigneur. Dès que Dieu a désapprouvé son sacrifice au chapitre 4, il est allé vers lui, il l'a approché pour lui parler, pour parler à sa conscience. Donc, la mort spirituelle, c'est cela, premièrement. C'est ensuite une fausse représentation de Dieu. Vous l'avez d'ailleurs, de Dieu et des relations avec lui. Caïn, à cet égard, est un véritable prototype. Il nie son péché, il estime que Dieu est trop dur, n'est-ce pas? Mon châtiment est trop dur pour être supporté. Enfin, pensez, il vient d'assassiner le premier homme dans l'histoire de l'humanité, son propre frère. Et mon châtiment est trop dur pour être supporté. Mais Dieu ne lui retranchait même pas la vie. Donc, Dieu est représenté comme cruel, comme dur, comme punissant sans arrêt. Vous savez, entre autres, vous avez ce schéma que vous entendez souvent. Ah, le Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu qui ne cesse de fouetter, de punir et de poursuivre. Alors que Dieu nous déclare, Exode 34, 6 et 7, « L'Éternel, l'Éternel, miséricordieux et compatissant. » Et plusieurs fois. Psaume 103, alors qu'on dit que nous nous plaisons à penser que Dieu nous châtie tout le temps, que c'est insupportable, qu'il nous poursuit. Psaume 103, verset 10, « Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. » Donc ça veut dire l'infini. « Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ça, c'est la délivrance et le pardon. Ou alors, autre tableau, autre portrait de Dieu, si vous me permettez le mot. Dieu laisse tout passer. Il est tellement gentil, tellement bon. Tout le monde sera sauvé, on ira tous au paradis. L'homme mort spirituellement est égaré dans ses pensées. Éphésiens 4. 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens, c'est ceux qui sont sans relation avec Dieu, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est le tableau de notre époque.
j'ai 3/4 de siècle et je vois avec recul, ou je vois avec le recul, ce qui s'est passé en une génération. C'est épouvantable. Et tout ceci cautionné par des penseurs remarquables que l'on a honorés, récompensés du prix Nobel et des choses comme ça. Voilà la mort spirituelle en action. La pensée humaine est enténébrée, elle est complètement égarée, complètement erronée. Et la vie de l'homme, coupé de son Créateur, est dans la désespérance. En plus de cela, n'est-ce pas, nous avons lu déjà dans Éphésiens 2 le tableau de la mort spirituelle. Nous vivions autrefois, excusez-moi d'abord, vous marchiez autrefois dans vos offenses et dans vos péchés, selon le train. Alors le train, c'est un mot ancien, ça veut dire la mode. La mode, ça a du sens, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous ne faisons pas pour suivre la mode? Alors ça ne veut pas dire forcément la mode vestimentaire, hein, mais ce qui se fait. Et on nous bassine tout le temps, mais ce qui se fait, eh bien, pourquoi voulez-vous vous distinguer? Selon le train de ce monde, alors ça c'est l'apparence, il y a, on va dire, la pensée commune, la pensée unique, mais en réalité derrière, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Il reste un petit peu de lumière quand même. Le Seigneur nous a laissé, semble-t-il, deux possibilités, enfin deux capacités. D'une part, la conscience morale, et là, ça apparaît fort dans Romains 2, alors que Romains 1 nous dresse un tableau de l'humanité qui va au gouffre, qui va à la destruction dans ses ténèbres et dans sa folie. Romains 2 nous laisse entendre clairement, versets 14 à 16, hein, vous pourrez lire le chapitre entier. Écoutez ceci, quand les païens, c'est-à-dire là les non-juifs, qui n'ont point la loi, donc qui n'ont pas la Bible ou la parole de Dieu, en particulier à cette époque, à l'époque de la rédaction de l'Épître aux Romains. Aujourd'hui, la Bible est peut-être un peu plus disponible, et encore. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Donc chez tous les hommes, il y a cette conscience morale. Et c'est l'objet de débats. Ma conscience me reproche et je vais m'efforcer de la faire taire. Et c'est pourquoi un stade où on s'est endurci, on parle de conscience cautérisée. Il y a un texte dans Timothée où il est dit « la conscience cautérisée ». Vous savez ce que c'est que la cautérisation? Il s'agit d'appliquer sur une plaie le fer rouge et de produire une brûlure intense, mais qui va nécroser les tissus et rendre la plaie, enfin on va dire saine, mais au prix de quelle douleur. Voilà, ce que l'homme cherche à faire, c'est cautériser sa conscience, c'est la rendre insensible, c'est lui interdire de parler. Donc la conscience morale est laissée par Dieu dans sa grâce à tous les hommes. Et puis il y a la deuxième chose que nous trouvons dans Ecclésiaste, et vous le savez par cœur, c'est la pensée de l'éternité. Ecclésiaste, je commence par Ecclésiaste 3, versets 11 à 15. C'est Dieu, il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Bon, vous pouvez lire la suite. Et puis, voilà. Bon, je m'arrête ici. Et puis, donc, notre âme, elle est l'objet, elle est devenue notre objet central, le centre du commandement, et dans laquelle se trouve le trône du moi, qui fait tout tourner autour de ma personne, de mes intérêts, et qui m'amène à de nombreux péchés. Mes amis, il s'est passé près d'une heure. Je crois que je vous ai assez, fatigué. Quant à nos corps, un dernier mot,
Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas abuser de vous. Quant à nos corps affectés par la chute, vous savez ce qu'ils deviennent. Ils sont affectés par un déclin inéluctable. Et malheureusement, nous les utilisons principalement comme des instruments de péché. Alors, on peut lire un texte pour finir. Malheureusement, nous terminons cette méditation sur une note négative, où j'ai quand même essayé de faire retentir des accents d'espérance. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir. Alors ça, c'est la nouvelle traduction, mais la seconde 1910 était plus proche du texte originel. Faites mourir les membres qui sont sur la terre. Est-ce qu'il faut donc faire mourir ma main? Alors, notre Seigneur Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Si ton œil est pour toi une occasion de chute, crève-le. Demande-t-il que nous nous crèvions les yeux? Bon, on serait tous aveugles parce que les deux yeux servent au péché. Hein? Et puis, nos mains n'ont-elles pas commis de nombreuses fautes? Il nous faudrait alors les couper. Est-ce que vous pensez que c'est la pensée de Dieu? Non, je ne crois pas. Et ici, les membres, il me semble qu'il faut entendre, comme le rend la traduction maintenant, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. C'est-à-dire, faites mourir le principe du péché auquel vous avez voué ou destiné vos corps. Vous avez utilisé vos corps pour pécher. Cessez avec cela. Et en fait, le message de Romains, c'est de dire, vous avez été crucifiés avec Christ quant à cet asservissement au péché. Alors, je vais m'arrêter là, vous laissant sur votre faim, mais peut-être juste, Sergio peut passer le deuxième schéma pour ouvrir la séquence suivante. Vous voyez, ce qui va se passer dès le moment où nous croyons au Seigneur Jésus et où nous recevons le pardon de nos péchés, illumination intérieure, le Saint-Esprit vient en nous, nous verrons que ça a des conséquences et des effets extraordinaires et que surtout, il ne part plus. Il n'est pas venu pour s'en aller un jour. Et puis ça a des effets ensuite qui irriguent, qui influencent, qui sanctifient, qui restaurent notre âme. Et quant à notre corps, ce sera à la fin, comme je l'ai dit. Je vous demande pardon, je pensais aller plus loin et vous parler de ces merveilleuses réalités de la nouvelle naissance, de l'habitation de l'Esprit de Dieu en nous, en moi. Enfin, je ne fais que citer un verset. Car celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et c'est juste après le moment où Paul parle de l'union sexuelle d'un homme et d'une femme, et en particulier du mariage. L'union de l'Esprit de Dieu avec notre esprit pour toujours. C'est extraordinaire que Dieu vienne ainsi s'installer en homme, faisant de vous, de moi, les temples du Saint-Esprit. Que Dieu soit loué pour l'œuvre parfaite qu'il a réalisée dans son Fils et dont nous bénéficions.